Paris, 2e arrondissement, l'un des quartiers les plus branchés de la ville. Une dizaine de personnes sont réunies pour une soirée un peu particulière. Avant de vous laisser porter vers ce magnifique voyage aux confins du moment présent, libérez-vous de toute obligation. Imaginons, écrivons notre monde, donnons-lui du sens et rendons-lui sa magie que l'on appelle énergie. Une soirée entière, placée sous le signe de l'ésotérisme. Je me présente, donc moi je suis Lily, je suis Scorpion. Je vais guider ce repas avec mon intuition. Je vous ai prévu quelques questions pour vous connecter. L'idée c'est de se connecter à son intuition, à son cœur, et puis enfin à la vie. Parmi les invités, que du beau monde. Des influenceuses mode et une ancienne Miss France. À l'origine de l'événement, Nolita, 1 million d'abonnés sur Instagram, et Jenny, la fondatrice de Sister Astro, l'un des comptes astrologie les plus en vogue du moment. Elles se sont associées pour ouvrir ensemble ce lieu, mêlant travail, spiritualité et bien-être. Vous, ça fait combien de temps que vous vous intéressez à ça? J'ai habité à Los Angeles pendant 1 an. J'ai eu l'occasion d'organiser des événements autour de la spiritualité, des arts vibratoires, de l'astrologie, des pierres énergétiques. J'ai vu en fait tout ce mouvement arriver. Comment est-ce que vous expliquez que ça cartonne autant? Que ce soit aussi tendance Je pense qu'on a modernisé l'approche. L'astro, c'est un peu le nouveau selfie. C'est ce que tu disais maintenant, t'es fier de dire je suis taureau, je suis ci, je suis ça. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux jeunes de s'identifier finalement à son signe. Les jeunes aujourd'hui, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent qui ils sont. Et en fait, c'est un outil de connaissance de soi. Mon rêve, moi, c'est qu'on apprenne l'astrologie à l'école parce que ça donne des clés. C'est un outil incroyable pour pas se perdre, c'est une boussole. On est entré dans une phase où c'est devenu banal, un peu classique et très cool. Donc il y a une sorte d'esthétique du divinatoire et de l'ésotérisme. Ça apporte de la magie et du merveilleux. Il y a encore 20-30 ans, on n'osait pas en parler. Les gens qui disaient croire à l'astrologie il y a 30 ans, c'était dans les dîners très très fermés. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui publiquement, devant des assistances beaucoup plus nombreuses, vous disent « Ah oui, t'es Verseau, t'es Capricorne ». Donc on voit très bien qu'il y a une sorte de démocratisation. C'est effectivement l'explosion de comptes Instagram dédiés à la sorcellerie, au tarot, au yoga, à la méditation, parce que ça en fait partie aussi. Et ce soir, justement, Est-ce que tout le monde a réussi à voir sur son écran? Nolita, Jenny et leurs invités ont enfilé leur tenue de yoga pour une expérience étonnante. Un mélange de méditation, de coaching avec du tarot et de breathwork, un exercice de respiration. Alors comme ça. Le breathwork, c'est une technique qui est très reconnue aux États-Unis. La première fois que j'ai fait de la respiration, ça a été une expérience incroyable. Je me suis sentie en lévitation, dans un bien-être absolu, et c'est une expérience qui me restera gravée à vie. Et on va commencer avec une petite méditation assise et puis... Pendant 1 heure, les jeunes femmes vont suivre la voie de Suzanne Oubari, une ancienne directrice artistique de mode, reconvertie en maître Reiki. Vous êtes droite. Vous êtes en train de voler. Imaginez que vous êtes en train de vous ouvrir les ailes et que vous allez flotter. Couverture sur le corps, bandeau sur les yeux, les influenceuses entament un exercice de méditation censé aider à dépasser leur blocage émotionnel. Connectez-vous à vos guides, à vos anges. Peut-être vous allez pleurer ce soir. Une session impressionnante, Allez plus loin, les filles. Poussez plus dans le ventre. au carrefour entre exercice physique Et vous êtes en train de vous purifier. et pratique spirituelle. La dernière carte, c'est le renouvellement. C'est-à-dire que vous avez la vision, que vous avez la sagesse divine. Ça explose ce mélange d'ésotérisme et de bien-être. Ça n'a jamais été très loin. Quand on regarde dans la culture New Age des années 60-70, les hippies mélangés, yoga, religion orientale. Enfin, on voit bien que c'est un grand melting pot, un grand mix de plein de croyances différentes, avec quand même toujours en ligne de mire le bénéfice qu'on en tire. Et le bénéfice qu'on en tire, ça va être quand même le bien-être, se sentir mieux, se comprendre, se reconnecter aux autres, à soi, à la nature, voilà. Et juste commencez à bouger un peu. Sentez vos petits cœurs qui battent. C'est cool, merci Suzanne. C'est ouf. Ça avait l'air intense. Oui, ça se voyait, non. Ça a été très intense, j'ai beaucoup pleuré. Au début, j'avais froid, j'avais des frissons. Après, j'ai eu un peu les mains qui se crispaient aussi. Enfin, je pensais pas que c'était possible d'arriver
à ce stade juste avec des exercices de respiration, mais c'était hyper intense. Ce qui est assez perturbant, puisqu'il faut maîtriser sa respiration, c'est pas très naturel comme façon de respirer. Qu'est-ce qui vous séduit là-dedans? Qu'est-ce qui vous attire? Je pense que ce qui m'attire, c'est vraiment des possibilités infinies en fait que ça ouvre. Et je pense qu'il faut pas regarder ça d'un œil cartésien et se dire non, non, c'est vraiment pas pour moi. Je pense que on peut tous tenter ce genre d'expérience. Développement spirituel, pratique chamanique, astrologie, tarot. Ces parasciences sont sorties du kitsch pour revenir en grâce. Outre-Atlantique, la très influente Oprah Winfrey invite régulièrement dans ses shows Eckhart Tolle, la star des coachs spirituels. Pour moi, vous êtes un prophète, Monsieur Tolle. Gwyneth Paltrow, elle, ne quitte plus son chaman. Quant à Eva Longoria, la famille Kardashian ou encore LaToya Jackson, toutes les stars d'Hollywood se précipitent sur le canapé de Tyler Henry, le médium le plus en vogue des États-Unis. Tyler m'a dit des choses sur Michael que personne ne savait à part moi. Côté mode, entre l'ésotérisme et les créateurs, c'est une vieille histoire d'amour remise au goût du jour. La maison Dior joue à fond la carte du tarot, qu'elle décline à l'extrême dans sa nouvelle collection haute couture. Chez Gaucher, on ouvre carrément le défilé avec une chamane. C'est au rythme de son tambour que les mannequins paradent. Veste astro, talisman en cristaux, œil divinatoire en accessoires. L'ésotérisme se décline partout et à toutes les sauces. Et ses pratiquants sont désormais les invités d'honneur des soirées tendances. Je suis accompagnée ce soir de Marjorie, qui est cartomancienne, pour celles qui ne la connaissent pas encore, de mère en fille. Tu tires les cartes de l'oracle de Béline et ton interprétation est tout simplement divine. Autour de Marjorie d'entrer en scène, l'une des stars de la soirée. Depuis quelques mois, elle s'est associée à Sister Astro pour qui elle tire les cartes sur Instagram et lors d'événements privés. Prépare 2 questions dans ta tête. 2 questions super précises. Alors, tu veux t'installer où, ici ou là? Exit la diseuse de bonne aventure qui reçoit dans sa roulotte, Marjorie a déjà été sollicitée par Chanel, Givenchy ou encore les Galeries Lafayette pour exercer ses talents. Je suis pas là pour te figer dans un futur, d'accord? Moi, je vais juste t'aiguiller comme un guide, d'accord? Mais c'est toi qui choisis, c'est ta vie. Et puis en même temps, nos rapports seront beaucoup plus simples, ok? Marjorie, elle incarne totalement cette nouvelle génération. C'est des filles plutôt jeunes et elles incarnent aussi une forme de modernité. Elles se sont débarrassées effectivement de tout ce côté un peu folklorique, inquiétant d'ailleurs. Elles sont dans l'air du temps, elles sont bien lookées, elles ont la jolie déco. Après, bien sûr qu'il en existe encore des Madame Irma, mais c'est pas celle-là qu'on va voir aujourd'hui. Ce soir, c'est l'occasion pour elle d'initier un public néophyte. Comment est-ce que vous vous définissez? Cartomancienne? Oui, cartomancienne, parce que c'est cartésien et que c'est très dans le concret. J'amène les choses qui sont un peu dans le ciel à l'amener vraiment sur terre. Vous êtes une cartomancienne cartésienne? Ouais. Ça marche ensemble? Bah bien sûr, je lis les cartes comme si j'avais appris une partition. Ça s'apprend, tout le monde peut apprendre. Après, ce qui différencie un cartomancien d'un autre, ça va être le ressenti de la personne qui lit les cartes. Comme quand on joue un morceau de piano, 10 personnes peuvent jouer le même morceau, mais ça sonnera pas pareil, parce que c'est l'interprétation et le sentiment. Tu vas me donner 4 cartes main gauche, mais attends, tous les deux on va mettre une intention sur les cartes. On va faire première carte, première intention, favorable à ce que ça se passe bien. Deuxième carte, deuxième intention, défavorable. Qu'est-ce qui coince, pourquoi? On y va? Favorable. Sam est influenceur, et lui ce qu'il veut savoir, c'est si son prochain projet va marcher. C'est la première fois que vous vous faites tirer les cartes? Non, c'est la peut-être 2e ou 3e fois. Je l'ai fait sur des événements comme ça où j'ai l'habitude d'assister, vraiment pour le kiff, de base par curiosité, en vrai de vrai. Tu vois. Et alors? C'est marrant. Je trouve ça marrant, en vrai. J'y crois pas forcément, mais c'est cool en fait, vraiment. Dans un monde trouble, en perte de repères, l'ésotérisme prend pour certains des airs de boussole. À Paris, nous retrouvons chez elle Marjorie, la cartomancienne. Salut Martin. Bonjour Marjorie. Ça va? Ça va, vous? Oui. Bienvenue chez moi, je te présente mon antre. Lorsqu'elle ne participe pas à des événements privés, c'est ici qu'elle reçoit ses clients, depuis 6 ans. Vas-y, installe-toi. Son rendez-vous du jour, une mannequin en pleine reconversion dans le cinéma. Tu veux un petit thé? Oui, avec plaisir.
Axel a tout juste 23 ans. C'est la 3e fois en à peine un an qu'elle vient voir la cartomancienne. Pour moi, ça m'apporte beaucoup d'apaisement. Ça me permet d'avoir un suivi et de me sentir un peu moins perdue dans des moments où, surtout en ce moment, où les choses avancent pas forcément à la même cadence qu'avant et ça peut être assez perturbant. C'est une période d'isolement, d'incertitude. On commence à douter et à se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Depuis la crise sanitaire, Marjorie a vu le nombre de ses consultations multiplié par 10 et le profil de ses clients évoluer. Beaucoup de très très jeunes se posent énormément de questions, sont vraiment dans le doute, dans le mal un petit peu même, dans la détresse. Et c'est 18, 24, j'avais pas cette tranche d'âge. Ils se retrouvent face à des doutes qu'ils devraient normalement ne pas avoir. Alors, Axel, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Pour Axel, cette consultation est l'occasion de faire un état des lieux général. J'ai passé des concours et ça n'a pas donné. J'ai l'impression que je stagne. Et de se rassurer quant à l'avenir. Alors, dis-moi, c'est quoi tes questions? Alors, c'est méga précis. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que je vais trouver un agent avant la fin de l'année? La séance va durer plus d'1 heure. Allez, on y va. Ok, là, il y a la problématique de... Il n'y a pas d'élévation. C'est vraiment ça qui te pose problème aujourd'hui. Tu coupes. Alors, tu as besoin d'être en confiance et d'avoir ce côté famille. Ça ressort vachement. Et c'est comme ça que tu y arriveras. Ok? Ouais. Prix de la consultation, 80 €. Alors? Bah, ça fait du bien. On a fait vraiment quelque chose de très complet aujourd'hui. Donc, je suis ravie. Ça rebooste, quoi, parce que j'étais dans la fatalité en ce moment. Dans la clientèle de Marjorie, des jeunes donc, mais aussi des femmes au foyer, des artistes, des chefs d'entreprise et même des hommes politiques. Ça vous étonne qu'autant d'hommes de pouvoir consultent des cartomanciennes? Alors au début, oui, quand j'ai commencé et que je me suis retrouvée face à une juge d'instruction, c'était très, très, très bizarre. Et en fait, c'est eux qui doivent prendre les décisions, c'est eux qui sont au sommet. Donc je pense qu'ils viennent ici pour vraiment se conforter dans leurs décisions. Ok. Je vais être assez cash parce que les cartes sont assez cash. Si certains consultent pour se conforter dans leur choix, d'autres vont voir des voyants un peu comme on va chez son psy. Je pense que le côté psy, il est là en permanence. Oui, je me sers des cartes, mais c'est du vrai coaching. C'est-à-dire que mon but, c'est que les gens ressortent hyper boostés, hyper confiants, qu'on passe par un coach, qu'on prenne un cartomancien, un psy. Si ça te fait du bien, fine.